Bonjour et bienvenue dans cette capsule traitant de la sécurité de bébé. À quoi devrait ressembler la chambre de bébé? Durant les 3 premiers mois de vie, il est conseillé de faire dormir bébé dans un petit lit dans la chambre de ses parents. Cependant, le cododo doit être évité. Les parents ne doivent pas s'endormir avec bébé couché avec eux ou dans leurs bras. Bébé doit dormir sur son dos, le nez vers le plafond, dans une chambre avec une température de 19 à 20 degrés Celsius et dans un lit vide. Depuis que les bébés dorment sur leur dos, la mort subite du nourrisson a diminué de manière significative. Pour le lit de bébé, on recommande une couchette sécuritaire récente, idéalement une couchette fabriquée après 1987. Le matelas doit être ferme et uniforme. Il doit avoir moins de 15 cm, soit moins de 6 pouces d'épaisseur. L'espace entre le matelas et le côté du lit devrait être de moins de 3 cm, soit moins de 1 pouce et quart. L'espace entre chacun des barreaux doit être de moins de 6 cm, environ moins de 2 pouces et 3/8. Le lit doit être dépouillé, sans couette, sans oreiller, sans bordure de protection, sans peluche, avec une seule petite couverture. Qu'en est-il pour les autres pièces de la maison? Dès que bébé commence à ramper, il faut éviter que des graines ou des petits objets, comme des bonbons, des graines de tournesol, des graines de maïs soufflées, soient laissés sur le sol. Les prises électriques doivent être bloquées par des petits capuchons de plastique. Assurez-vous que l'enfant n'a pas accès à un escalier. La porte devant celui-ci doit être fermée ou une clôture doit être installée. Évitez d'avoir des plantes toxiques à la portée de bébé. Bloquez l'accès à la piscine. Verrouillez les armoires où vous conservez les détergents, savons de lessive, autres produits ménagers ou pour la voiture. Également, évitez l'accès aux médicaments en tout temps. Assurez-vous d'avoir un détecteur de fumée fonctionnel à chacun des étages de la maison. Les risques d'étouffement pour bébé sont réels. On ne doit pas laisser de petits objets près de bébé, comme des gommettes ou des petites figurines d'enfants. On ne doit pas non plus lui faire manger des légumes crus avant 4 ans, des carottes, céleri, navets crus. Non plus, on ne doit pas lui offrir des arachides ou des noix, ni de maïs soufflé, avec lesquels il risquerait de s'étouffer en les avalant tout rond. Le fauteuil ou le lit de bébé doit être gardé loin des cordons ou des cordes pour les rideaux ou pour les toiles, car celles-ci pourraient s'enrouler autour du cou de bébé et causer la mort. Une petite chaîne ou un collier pour les dents est également déconseillé pour ne pas qu'il s'étrangle. Aucun oreiller ou coussin ne peut être laissé dans le lit de bébé. Sans avoir peur de tout, il faut quand même éviter les contacts avec des parents ou des amis atteints par les virus du rhume ou de la grippe ou par la gastroentérite. Si quelqu'un présente un feu sauvage sur les lèvres ou ailleurs sur le corps, il ne doit pas donner de bisous à bébé. De toute manière, les bisous devraient être le privilège de papa et de maman. Les conséquences du feu sauvage pour bébé sont dramatiques. On parle de séquelles neurologiques sévères. Le lavage des mains est donc obligatoire pour chaque personne avant de prendre bébé. Le jeune bébé d'1 mois ne doit jamais être exposé au soleil. On doit le placer à l'ombre avec un chapeau et des vêtements légers qui protègent son corps des rayons solaires. Malheureusement, à cet âge, la peau de bébé est trop fragile pour qu'on lui applique de la crème solaire. On devra attendre, avant d'en appliquer, qu'il ait au moins 6 mois. Parlons du siège d'auto. Il ne faut jamais laisser bébé dans un siège d'auto sur la table ou sur un autre meuble surélevé. Il ne faut pas non plus le laisser seul dans la voiture, été comme hiver. Bébé doit être attaché en sécurité pour tout déplacement lorsqu'il est en voiture. Le siège doit être conforme aux normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada. Un logo sera visible sur le siège pour le confirmer. Pour être efficace, le siège doit respecter sa date d'expiration. Il est déconseillé s'il a plus de 10 ans. Il ne faut jamais réutiliser un siège qui a servi lors d'un accident de voiture. Comment positionner le siège de bébé dans la voiture? D'abord, il faut toujours suivre les instructions du fabricant.
Selon l'année de construction de la voiture, le système d'ancrage pour fixer le siège de la voiture pourra varier. Après 2002, on trouvera le système d'ancrage dans le repli de la banquette arrière de la voiture et sur le dossier du siège d'auto arrière. Pour une voiture d'avant 2002, il faut fixer le siège d'auto à la banquette arrière en utilisant la ceinture de sécurité et en la faisant passer soit à la base du siège, soit dans les encoches au-dessus du siège. Pour le bébé de moins de 9 kg, le siège d'auto doit être nécessairement fixé sur la banquette arrière du véhicule. Pour l'enfant de moins de 9 kg ou moins de 20 livres, on doit absolument orienter le siège pour que bébé regarde vers l'arrière du véhicule. Il faut s'assurer que bébé est bien immobilisé dans son siège, que la courroie est sous les épaules avec la pince de la poitrine au niveau des aisselles. Si vous avez besoin d'être rassuré concernant l'utilisation du siège de bébé, vous pouvez vous référer à ces endroits: la section prévention de la police, CAA Québec et certains CLSC. Parlons maintenant des risques de la cigarette. Le tabac est un élément indissociable des problématiques respiratoires du nourrisson. Il est bien connu qu'il existe un lien entre la fumée secondaire et l'incidence de la mort subite du nourrisson, du malaise grave du nourrisson, de la bronchiolite sévère, de l'asthme infantile et également des otites. La fumée de cigarette s'imprègne aux vêtements, aux cheveux, aux meubles et même dans la laine. Cette fumée pourrait irriter à son tour les bronches de bébé. Évitez de fumer dans la voiture et dans la maison. Fumer sous la hotte n'est pas une solution. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez vous adresser à votre médecin de famille, votre infirmière en CLSC, votre pédiatre, la ligne InfoSanté ou encore le site Internet des soins des enfants de la Société canadienne de pédiatrie.